Eh bien, salut à toi. Aujourd'hui, nous se retrouvons sur la critique d'Enigma Raleigh. Donc, c'était un film que j'attendais, c'était un film qui me plaisait par son audace, par son image, par cet ovni sorti de nulle part qui fait que, forcément, quand t'as un film original, un film réalisé par Guillermo del Toro, un budget qui a été de 60 millions à la base, l'acteur principal devait être joué par Leonardo DiCaprio. Finalement, ils ont pris à la place Bradley Cooper pour jouer, incarner le perso principal nommé Stan. Donc, durant le film, qu'est-ce qui s'y passe? Donc, je vais faire attention de ne pas trop vous spoiler. Et vous allez voir que le film est épique, le film est bon. Je fais cette vidéo avec enthousiasme. J'en ressors à apprécier. Alors, faut savoir que je ne l'ai pas regardé aujourd'hui, hein. Ça fait déjà de longues semaines que je l'ai vu et j'aime bien laisser mijoter un peu, mais tu vois. Et au final, je voulais vous répertorier plusieurs images, puis j'ai trouvé que cette image de Ron Perlman était juste magnifique parce que on a un personnage dans le film qui est malheureusement pas extrêmement joué, on le voit pas beaucoup à l'écran, hein, puisque ce n'est pas le perso principal. J'aurais aimé qu'on puisse voir un petit peu plus dans les coulisses le personnage, parce que franchement, Ron Perlman, il a quelque chose qui fait que déjà dans Blade, vous avez vu, dans Blade, il était assez imposant. Dans Hellboy aussi, encore Hellboy, c'était vraiment très très fort, c'était assez bon. Et là, bon bah malheureusement dans ce film, il a ça, c'est un petit clin d'œil quoi. C'est le guest du film, mais c'est un très bon guest qui fait ses performances, voilà, comme il se doit. Alors, maintenant, on va revenir sur Stan, donc Bradley Cooper, qui a une belle prestation dans ce film-là. Donc, c'est un film qui dure plus de 2h30, hein, il me semble qu'il dure plus de 2h30. Donc, 2h30, c'est quand même assez long pour un film de cette envergure. Il me plaira, je sais qu'il plaira pas à la grosse majorité, tu sais, de toute cette hype autour des films de héros, autour du fast-food movie, tu sais, tout ce que j'ai horreur, tout ce qu'on a horreur, voire même du net, j'ai pas envie de dire la suite, mais bon, il se laisse happer au cinéma, et en plus, avec cette période sanitaire, c'est toujours compliqué, donc ça n'arrange pas les choses. Mais je trouve que moi je suis content qu'on ait ce genre d'ovni qui sort au cinéma. C'est de l'originalité, Guillermo del Toro. Il me semble que ça fait un moment qu'on n'avait pas vu un film avec lui. Les derniers films que j'avais vus, c'était La Forme de l'eau, mais bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit et redit dessus. C'est vrai que c'était pas non plus le film exceptionnel qu'on attendait. Sur celui-ci, on a des personnages vraiment incroyables. Donc, Kate Blanchett qui joue un psychologue complètement, enfin c'est une femme fatale mais absolue dans ce film-là, hein. Si t'as affaire à elle, t'es un petit peu mal barré. Et c'est malheureusement ce qui vont faire que Stan, donc joué par Bradley Cooper, qui vont faire que bah il va se retrouver confronté à ce personnage-là parce que c'est un gars qui a c'est un vagabond qu'on suit au début dans une fête foraine et puis petit à petit il va se laisser happer par ses ambitions et il va vouloir avoir toujours plus gros, toujours mieux et toujours avoir au début il veut une petite part puis ensuite il veut le gâteau puis on sait pas trop ses ambitions au début, est-ce qu'il est sain, est-ce qu'il est malsain, mais au final quand tu vois que dans le film t'as Willem Dafoe, donc ça aussi c'est un rôle, alors ce gars-là en fait c'est dans The Lighthouse, c'est là que j'ai compris que ce gars-là il en avait, c'est là que j'ai compris que son acting, il était assez fort, quoi. Il pouvait monter haut, comme il pouvait être bas, comme il pouvait être cruel. Et bah, c'est ce qu'on retrouve dans ce film-là, un personnage cruel et hors du commun, qui est assez bon, hein. C'est un bon acteur aussi. Je trouve que le casting, l'ensemble, ça se regroupe vraiment bien. On a une bonne, on a un bon mélange d'acting. Franchement, c'est. Après, on a qui? On a Rooney Mara qui joue le rôle de Molly, donc c'est une jeune actrice que je connais pas trop. Il me semble que je l'ai vue dans un autre film, mais je ne saurais pas dire lequel. Mais ouais, c'est pas une actrice qui me plaît tant que ça. Pour moi, le top performance de ce film, c'est Kate Blanchett, Bradley Cooper et Ron Perlman, qui malheureusement on ne le voit pas suffisamment.
tout comme Willem Dafoe, et on le voit peut-être un petit peu plus parce que c'est l'acolyte de Stan dans le film, donc ce qui fait que bah on le voit un petit peu plus. C'est lui un peu qui aiguise le couteau de Stan pour faire en sorte qu'il se regroupe bien dans la famille de la fête foraine, qui fait que bah lui forcément on le voit un petit peu plus. Donc, dans son ensemble, le film de 2h30, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient oui, mais il mérite pas 2h30, il aurait gagné à couper 30 à 40 minutes. C'est vrai qu'il se laisse un petit peu au milieu du film, il se laisse un petit peu avoir par raconter une histoire, raconter trop d'ambition, essayer d'aller un petit peu à droite à gauche. Oui, c'est vrai que au final, il aurait peut-être gagné à perdre. Pour moi, il aurait dû perdre ouais, 20-25 minutes, quasiment une demi-heure, c'est vrai. Pour moi, 20 minutes en moins, voilà. Et puis moi, pour moi, mon passement, c'est Ron Perlman. C'est un acteur je le trouve génial dans le film, en général, dans sa filmatographie aussi. C'est un acteur que j'aime bien. Moi, je le valide ghetto, cet acteur-là. Je le trouve imposant, assez charismatique. Bon, alors j'ai mis cette scène du film, c'est qu'il se fait vieux pour ses genoux. Hein, vous comprendrez la scène quand vous verrez le film. Hein. Il a mal au genou, il se fait vieux. Il faut qu'il se fasse remplacer. Et malheureusement, bah c'est un petit peu aussi ce qui va arriver dans sa carrière, c'est que il laisse son acting pour bah, les acteurs plus récents, plus jeunes, qui ont peut-être plus de coffres à donner. C'est malheureusement c'est un peu comme Clint Eastwood, tu vois. Enfin, maintenant il s'est mis à la réalisation, mais il peut aussi se permettre de jouer en perso principal comme on a pu le voir dernièrement. Donc voilà, je recommande le film juste pour l'originalité, euh, les acteurs, l'acting. On a des très bons acteurs dans le film. La durée du film, bon bah oui, c'est vrai qu'il aurait gagné à perdre peut-être 20 minutes, c'est clair. L'ambiance, l'atmosphère, on gagne. On a quelque chose d'assez hors du commun dans les années 40 qui fait que pour moi, c'est très intéressant de voir ce film en 2022. Voilà, c'était tout pour moi, pour la critique. Si ça vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais continuer à faire des vidéos critiques sur des films. Oui, je regarde pas énormément, mais par contre, quand je fais une critique, c'est que ça me tient à cœur et c'est que le film valait le coup. À plus tard pour de vidéos. Bye.